Salut mes petites gueules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mireille. Vous vous souvenez de Mireille? Ouais, Mireille, la CCP, coquée à la mort, sous LSD intense, avec une voix de crécelle. Et ben, je viens de me faire un Santiago avec elle, s'il te plaît. Ah putain, rebelote. J'arrive au briefing, je vois sa gueule. Direct, je me suis jetée sur un poste à l'arrière. Il n'y avait pas moyen que je fasse une doublette, quoi. Le problème, c'est qu'elle a pris la première garde. Elle voulait absolument être avec moi. Je crois qu'elle me kiffe, la meuf. Je me suis dit, putain, ça va être long, quoi. Bon, du coup, après le premier service, on lance les premières pots. 4h45 de garde annoncée. Avec Alain, le galérien, Stu hors classe, qui a pas adressé la parole à un passager depuis qu'il s'est fait bouler de la dernière sélection CC. Le mec portrait craché de Donald Trump avec des veuches, quoi. Et le mec, il est resté dans le galet, mais tout le service à se baffrer en lisant l'équipe, s'il te plaît. Ah, mais lui, c'est pas un poil qu'il a dans la main, c'est du bambou, sérieux. Heureusement, j'avais une alternante super sympa, mais alternante quand même, quoi. Donc, du coup, je me suis tapé toutes les check toilettes. Hein. Ah bah, toutes les 15 minutes pendant 4h45, ça fait 23 occasions d'aller prendre une bonne bouffée de merde. Et je me suis tapé tous les appels packs, s'il te plaît, pendant que le Stu se curait le pif et se pinçait les bourses, en terminant les mots fléchés du Parisien. On adore, chérie, on adore. À un moment, ça m'a saoulé. Je lui ai dit, hey, Rouda, quand t'auras fini de te palper rouler les couilles et de bouffer tout le reste de l'avion, tu te mettras peut-être à aider tes collègues. Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Ouais, visiblement, il en pense pas grand-chose, tu vois. Merci pour l'esprit d'équipe. À un moment donné, t'as Mireille qui débarque dans le galet, s'il te plaît, il manquait plus qu'elle. Et là, elle commence à trafiquer des bouteilles d'eau. Bon les petits loups, on va passer en cabine pour faire une passe d'eau. Alors pour ça, je vous ai préparé plein de bouteilles avec du Valium. Comme ça, on risque d'être tranquille jusqu'à l'atterrissage. Parce que n'oublions jamais qu'un passager qui dort est un passager en or, d'accord? Bon, on y va, on se retire les doigts du cul, comme j'aime à le dire, et on leur donne à tous de l'eau, comme ça, avec un peu de chance avec la dose que je leur ai collée, et on s'assoit sur le deuxième service. Ah oui, j'allais oublier. Le défibrillateur est inop. J'ai dû prendre la pile pour mon gars de Michet. Oui, je suis en rade pour l'escale. Et je me passerai bien de vos jugements. Bon, si un passager nous fait un malaise, on le traite à la main, à l'ancienne. Massage cardiaque. Et quoi? Comment on faisait avant, hein? Merde! Putain, au bout de 5 heures, je sors du post-repos, s'il te plaît. La tête encore dans l'ampoule rectale. Ah, mais j'étais défaite. Pendant 5 heures, ça n'a pas arrêté de bouger ma race, j'ai pas dormi 2 minutes. J'étais dégoûtée. Et là, je sors et je vais pour me retaper, tu vois, me refaire une beauté. Et la CC, elle me laisse pas le temps de quoi ou qu'est-ce. Et elle me saute dessus en disant, ouais, je Natacha, il y a un briefing contextuel. Mais alors, un briefing contextuel, façon Mireille. Elle a fait des émules, l'autre. Bon, mes petits chats, briefing contextuel. Nous allons tous passer en cabine afin de fermer tous les cachublots. Parce que figurez-vous que, sur un de mes derniers vols, un avion de la British Airways volait juste à côté de nous, et on s'est aperçu qu'ils étaient en train de pomper sur nos méthodes de service, figurez-vous. Alors non. On ferme tous les cachublots comme ça, on laisse nos passagers dormir, et on fait plaisir à Mireille. Eh mais putain, mais c'est quoi cet équipage? C'est un remake de Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est pas un uniforme qu'il leur faut, c'est une camisole, sérieux. Du coup, on a fini le vol dans le galet arrière. Mireille a réussi son challenge Valium. Ah personne s'est réveillé pour le petit-déj. Même après l'ouverture de la porte, tous les passagers dormaient comme des masses. Eh bravo Mireille, t'es encore sur le podium sur ce coup-là. On fait comment maintenant? Ah elle s'est pas démontée, hein. Elle a pris le PA et s'est mise à gueuler. Tout le monde debout! Évacuation! Eh non mais les pauvres, ils sont sortis de l'avion comme des zombies, s'il te plaît, et ils ont laissé la moitié des bagages à main dans les coffres. Amazing, Mireille, amazing. Sérieux, tu m'épuises. La prochaine fois que je te vois en briefing, je débarque pour cruise fatigue, wesh. Allez, tchuss!